on va filmer comme ça, c'est pour faire un test parce que juste en fait c'est trop confort quoi. T'as pas à tenir la caméra comme un fils de pute au-dessus de ta tête pour filmer ton visage. Là ça passe, en plus là, il y a la frondaison, il y a comment on appelle ça déjà, la canopée. Enfin, la canopée vue du bas quoi. Et c'est plutôt stylé non? Après là je crois qu'il y a le soleil, franchement j'ai pas de retour caméra tellement il y a le soleil, je vois rien. Voilà, ici est-ce que je l'ai? Ouais, ok, on voit bien les arbres. Du coup bref, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. En fait j'ai eu une idée, mais je sais pas vraiment si je vais pouvoir la mettre en exergue, si je vais pouvoir, je sais pas comment est-ce que je vais l'appréhender oralement. C'est-à-dire que moi dans ma tête il y a les connexions qui sont, je me dis ah ouais ok intéressant. Mais après la pointer du doigt et l'expliquer concrètement, je sais pas vraiment si je vais y arriver aussi bien que je l'espère. Mais c'est pas grave, on va tenter le coup. Donc c'est-à-dire que tout commence, en fait je vais devoir raconter une petite histoire à la base pour poser un contexte, ce sera plus simple pour m'exprimer par la suite. Donc ce qui se passe c'est qu'en fait, il y a un mec qui attend le bus. Ce gars on va l'appeler le jeune homme, comme ça je me ferai pas chier à dire à chaque fois le mec qui attend le bus. Ce gars c'est le jeune homme, il attend le bus. Là ce qui se passe c'est que le bus il arrive, le bus il freine, le bus il ouvre ses portes et t'as tous les passagers qui sortent. Tous excepté un. Celui-là on va l'appeler le gros. Pourquoi? Parce qu'il est gros, c'est facile à se souvenir et il y a une grosse différence entre lui et le jeune homme. Donc tous les passagers sortent sauf le gros. Et le gros, encore plus que ne pas sortir, il va faire chier parce qu'il va se mettre à l'entrée du bus. L'entrée qui est aussi la sortie, hein, je vous le rappelle, si vous ne le saviez pas, voilà, je suis là pour noter les choses importantes. Donc il bloque l'entrée du bus et le jeune homme il peut pas rentrer. Mais le jeune homme, bon, il est patient, donc il attend. Il attend, mais là le gars il traîne un peu, puis plus que traîner en fait, il sort son smartphone. Il sort son smartphone dans le plus tranquille des calmes et il commence à pianoter. Ah, le jeune homme il se dit attends, il se fout un peu de ma gueule là, il me voit quand même, il voit que je veux rentrer. Et donc il en a marre un peu. Il sent qu'on se fout de sa gueule, il aime pas trop ça. Donc il décide de rentrer dans le bus, mais puisque le mec est un peu gros, un peu obèse, hein, c'est un gros lard, il faut le dire, et ben il est obligé de le pousser pour rentrer dans le bus. Alors il le pousse, gentiment, c'est tout gentil. De toute façon, il pourrait pas faire grand chose, le mec il pèse 150 kg, voilà, on s'en fout. Il rentre dans le bus, en ayant poussé le gros, et là le gros il se retourne, il fait hey, oh. Là, le jeune homme il dit oui. Il dit ouais, tu pourrais t'excuser ou demander pardon si tu veux rentrer, ou patati patata. Là, le jeune homme, il va avoir une réaction très étrange. C'est vrai, il pourrait s'excuser. Il pourrait aussi lui dire oui, non, mais attends, toi. Il pourrait faire une scène de télé-réalité. Voilà, mais il s'est pas fait chier. Il se dit bon, je vais lui faire un doigt. Il lui a fait l'honneur d'un doigt, voilà. Et l'histoire fut finie ici. Et là, on va se dire mais pourquoi est-ce que le jeune homme a réagi ainsi? Il risque de se faire casser la gueule à agir ainsi. Mais en fait, non, pas du tout. Là, ce que vous allez apprendre, c'est qu'en fait, il a agi ainsi par compassion pour ce gros bonhomme. Il lui a fait une fleur en l'insultant. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. On va s'appuyer sur deux concepts. Alors, le premier, il est très simple. Peut-être que pour le montage, je mettrai la vraie définition du truc parce que il y a plusieurs segments, il y a plusieurs parties dans ce que je vais exposer, mais en fait, il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse vraiment et c'est celle-ci que je vais exposer. Je ne vais pas me faire chier à aller dans tous les sens et à emprunter une route obscure et très 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 sinueuse, ça va me faire chier. Déjà là ça fait pas mal de temps, 3 minutes. Enfin bref, du coup je vais juste exposer un attrait d'un biais cognitif. Le biais cognitif il s'appelle le biais de confirmation d'hypothèse. Du coup on va brièvement parler du biais de confirmation d'hypothèse, donc il est très simple, c'est-à-dire qu'il y a une dose, enfin il y a une livraison de dopamine qui se fait dans notre cerveau à petite dose lorsqu'on est confronté à un aléa de la vie qui vient confirmer ce qu'on pense d'une certaine chose. Ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire que moi si je mets du caca le matin dans mes céréales, que ça fait des caca pics et que je suis confronté à un mec qui fait la même chose, qui me dit oh les caca pics c'est la vie, forcément ce mec là en fait je vais l'aimer. Pourquoi? Parce que mon cerveau il me dit écoute ce mec est bon pour toi, boum, je te récompense pour côtoyer ce mec là. Donc, après forcément je vais vouloir le revoir etc. Enfin ça aide pour les relations. Le fait, c'est pour ça les opposés s'attirent, franchement gros doute quoi. Et parce que du coup justement il y a l'aspect inverse aussi qui est vrai, c'est-à-dire que bon, vous en avez la preuve dans les débats. On n'aime pas que les gens contrarient l'opinion qu'on se fait d'une chose. On le voit bien du coup dans les débats, hein, les mecs vont forcément vouloir contre-argumenter face à leurs détracteurs pour pas se laisser faire et pour montrer que leur opinion est la bonne. Donc voilà, soit on apprécie les gens qui pensent comme nous, soit on les apprécie moins et en tout cas pas à leur juste valeur. Et donc maintenant on va en revenir à l'histoire, au comportement du jeune homme face au gros. Le truc c'est que le jeune homme il a conscience de tout ce que j'ai exposé juste avant. Et il s'est dit, au moment où le mec il lui dit bon excuse-toi, il s'est dit non mais attends, là vu qu'il me déteste, si je m'excuse, je risquerais de lui plaire
et en fait je viendrais contrarier l'opinion qui se fait de moi, de ce fait, il risquerait de me détester davantage. Donc dans ce cas-là, premièrement, autant faire les choses à fond en lui répondant d'un doigt, et deuxièmement, il a aussi conscience qu'en fait, il va avec ce doigt-là confirmer l'opinion que le gros avait du jeune. Donc c'est-à-dire que c'est un enculé parce qu'il l'a poussé, et ensuite c'est un enculé parce qu'il lui fait un doigt. Donc là, il est récompensé. Boum, petite livraison de dopamine, et tout se finit bien. Le mec, il a eu sa drogue, il a été apaisé, calmé, rasséréné. Bon, ça a été pendant un moment succinct, il est descendu du bus, et puis voilà, c'était la fiesta. Pendant 3 secondes et demie. Donc voilà, comment être généreux par l'insulte. Comment faire du bien par la méchanceté. C'était la leçon du jour.